communiste vietnamien a fêté en avril dernier les 45 ans de la réunification du pays. Pour conserver le monopole du pouvoir, il doit assurer une croissance économique à marche forcée et gérer une société civile qui dénonce inégalité croissante et corruption chronique. Nous aborderons ici deux sujets parmi beaucoup d'autres traités dans notre chapitre: la stratégie du multilatéralisme face aux incessantes incursions chinoises en mer de Chine, appelée mer de l'Est par les Vietnamiens, et les préoccupations des Vietnamiens. Au niveau diplomatique, l'année 2019 a confirmé l'engagement du Vietnam dans le multilatéralisme et non l'alignement sur la Chine, comme certains le craignaient, avec la concentration du pouvoir de secrétaire général du parti et de président dans les mains de Nguyen Phu Trong, sur le modèle de Xi Jinping. Les tensions avec la Chine ont été vives de juillet à octobre, avec la violation des eaux territoriales vietnamiennes autour du récif de la Von Ngoar Bank par des bateaux chinois de prospection gazière et pétrolière dans une stratégie d'intimidation pour élargir la zone conquise, dite de la langue de bœuf. Face à ces menaces, le Vietnam, qui a ouvertement évoqué dans la presse les 40 ans de l'agression chinoise de 1979, qui avait fait plus de 30 000 morts, recherche des alliés de poids. Les États-Unis sont la grande puissance capable de contenir la Chine. Le Vietnam a accueilli le président Trump 2 fois en 4 mois, pour le congrès de la PEC en novembre 2018, pour la rencontre avec Kim Jong-un en février 2019. On compte la visite de 6 militaires de haut rang américains au Vietnam en 2019 et Donald Trump a invité son homologue aux États-Unis. La Russie est l'autre allié de poids traditionnel. En cette année croisée Vietnam-Russie, 6 officiels de haut rang russes se sont rendus au Vietnam, tandis que le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, se sont rendus à Moscou. La coopération dans le domaine pétrolier, gazier et nucléaire vise à tenir à distance la Chine. Le multilatéralisme économique contribue aussi à limiter la dépendance au marché chinois. Le Vietnam est le seul pays d'Asie du Sud-Est à avoir signé 14 traités de libre-échange, dont le traité transpacifique en janvier 2019 et le traité de libre-échange avec l'Union européenne en juin. Le Vietnam se tourne aussi vers l'Afrique comme nouveau marché en pleine expansion et participe à des missions de maintien de la paix au Soudan. La présidence de l'ASEAN et le siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU du Vietnam en 2020 serviront son ambition de devenir une puissance qui compte dans la région et à l'international. Pour ce qui est des préoccupations des Vietnamiens, comme le montre la photo du chapitre, les Vietnamiens sont toujours nombreux à visiter en famille le mausolée de Ho Chi Minh lors de la fête nationale du 2 septembre. Mais leurs préoccupations sont nombreuses. La première reste l'emploi. La remarquable croissance annuelle de 7% depuis plusieurs années ne parvient pas à absorber les 1,5 million de Vietnamiens qui entrent chaque année sur le marché du travail. Beaucoup partent travailler à l'étranger, en Asie, à Taïwan ou en Corée du Sud par exemple, dans le Golfe, jusqu'en Europe via la Chine et la Russie. La découverte en octobre en Angleterre dans un camion frigorifique de 39 corps de clandestins venant des régions pauvres du centre Vietnam a marqué l'actualité 2019. L'environnement est le deuxième sujet de préoccupation des Vietnamiens, et notamment la pollution de l'air qui a atteint des sommets de septembre à novembre. Une véritable prise de conscience écologique émerge via les réseaux sociaux et l'action d'ONG vietnamiennes qui militent pour le transport en commun et contre l'usage du plastique. La situation du delta du Mékong, grenier à riz du pays, inquiète ses 18 millions d'habitants du fait du tarissement des eaux du Mékong à cause des barrages en amont, en Chine et au Laos. Par ailleurs, le delta risque d'être englouti par la mer à l'horizon 2100 du fait du changement climatique. Enfin, la corruption endémique
est l'autre sujet de mécontentement de la population, malgré la forte campagne anticorruption menée par le secrétaire général du parti, Nguyen Phu Trong, en personne. Les Vietnamiens suivent avec intérêt dans les médias les procès des hauts cadres du parti, de l'armée et de la police. Par ailleurs, les conflits fonciers se multiplient du fait de grands projets d'aménagement urbain, les très faibles indemnisations, les promesses de relogement non tenues et les faits de corruption sont dénoncés par les habitants. En conclusion, le Parti communiste vietnamien a choisi le multilatéralisme économique pour réussir sa révolution industrielle 4.0. Mais il est confronté à des problèmes graves tels que la question de la mer de Chine, la pénurie énergétique et le changement climatique dans le delta du Mékong. Bon élève de l'Asie du Sud-Est pour la gestion de la crise du coronavirus, le Vietnam démontre sa capacité à devenir une puissance moyenne de la région. Cette crise sanitaire risque cependant de fragiliser sa stratégie de développement, garant de la légitimité du parti. Par ailleurs, alors que la loi sur la cybersécurité est entrée en vigueur en janvier 2019, elle lui donne l'occasion de durcir son contrôle sur la société civile. Et pour terminer, un extrait du clip officiel pour combattre le Covid-19, produit par l'Institut national de la santé au travail et de l'environnement, avec les célèbres musiciens Hak Hung et les chanteurs Min et Eric, qui a eu un énorme succès au Vietnam et au-delà, avec plus de 40 millions de vues sur YouTube. De nombreuses institutions et groupes de jeunes ont enregistré des vidéos sur cette chanson, Game Covid, littéralement le coronavirus jaloux. Vous remarquerez au début du clip la mention de l'origine du virus, Wuhan, sur la carte de Chine. Chắc chắn ta nên quyết tâm